Salut à tous, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la mode. Nous allons recevoir au cours de cette émission Mademoiselle Nette, elle est styliste, modéliste, conseillère en images et communication, organisatrice d'événements, présidente fondatrice d'une association caritative. Lens a pour passion la mode et a débuté sa carrière en 2013. Voici donc ses créations. Vous avez ce bout-là, qui peut être mis avec un jean ou avec n'importe quel pantalon, ça passe le soir, détente, week-end et tout ça. Donc c'est en plusieurs modèles en fait. Voilà. Vous l'avez aussi en manche longue, c'est 50 000 francs CFA. D'accord, c'est pas trop cher? Voilà. Vu le tissu, la lourd, qualité, après ça dépend de la personne, ça dépend de la saison aussi. Mais bon, on est en saison sèche, donc on peut se le permettre. Mais c'est un bon tissu, c'est de la laine, ça chauffe pas. D'accord. Voilà. Donc on ça a en passe. plusieurs couleurs aussi. Et puis là, vous avez d'autres modèles également. Donc voilà, vous avez d'autres modèles également. Ça, ces chemises-là sont un peu plus. Et en regardant tes collections, j'ai comme l'impression que tu ne t'intéresses pas trop aux raffia. Si, je m'y intéresse, mais c'est vrai que la difficulté en ce moment, je suis entrée en contact avec plusieurs personnes pour essayer de savoir comment je peux m'intéresser au raffia. Je suis en contact avec quelqu'un en ce moment, j'attends le retour. Le but, c'est justement de travailler sur du raffia. Et là, je vais vous montrer quelques articles féminins. C'est la dernière aussi que je vous ai créée. C'est une jupe haute. Voilà. Vous avez le même modèle avec ces motifs-là. Et vous avez là également des créations. Là par exemple. Voilà, c'est une robe bustier en fait. Et puis bon, ça continue. Avec ce modèle-là également. C'est très joli. Mais apparemment, les femmes fortes ne peuvent pas s'habiller ici. Ben, en fait, si tu remarqueras du coup, en fait, j'ai diversifié au niveau des tailles. Donc après, ce qui est bien, c'est que comme ce sont des créations que je fais moi-même, donc la cliente peut arriver, si la taille, il n'y a pas sa taille, on peut toujours lui faire sur D'accord. en fonction de sa taille. Voilà, donc là, on a un mélange de tissus. Parce que c'est vrai de mettre du pan, mais c'est bien de mixer également les tendances et les tissus. Donc voilà, il y a cette petite robe. Et là, en fait, c'est une robe avec deux franges et en bas, il y a un short. J'ai fait le même modèle en jupe également. Du pagne avec thermostat. Et dites-nous, est-ce que tu couds toi-même ou bien tu travailles, Alors, tu as embauché des j'ai couturiers, c'est ça? j'ai ma propre équipe de couturiers. Voilà. Donc, à la fois l'intérieur et à la fois l'extérieur. D'accord. J'aime aller chercher les clients. D'accord, et ça se passe où? Où est-ce qu'on... Jusqu'à ce jour, mes couturiers sont en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, le but du concours également, c'est de pouvoir travailler local en fait. Mais s'il arrivait que quelqu'un s'intéresse à vos modèles et que ce soit une femme forte, donc elle sera obligée de commander et attendre quelques mois après? Non, pas des mois. Je suis assez rapide sur la réalisation des créations pour satisfaire parce qu'une cliente peut arriver, elle peut avoir un événement proche. Donc le but, c'est de satisfaire le client ou la cliente le plus rapidement possible. Si elle est satisfaite, donc ça veut dire que j'ai réussi à la Donc mission. au bout de combien de temps? On peut dire en une semaine, elle peut avoir accès, elle peut avoir sa commande. Il suffit qu'elle soit réactive. Si elle est réactive, moi je suis également. Ok. Ici, nous ne sommes pas seulement dans une boutique, il y a aussi un salon de coiffure. En effet, donc parce que je vais sur la base où la mode, la beauté, l'esthétique vont de pair. Donc on peut rentrer dans une boutique, on veut s'habiller, mais si la tête elle ne va pas avec, si le visage ne va pas avec. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien, j'aime la métamorphose. Donc sublimer la femme, ça va de la tête aux pieds. Donc on a là de ce côté la partie habillement et de l'autre côté on a la partie esthétique, donc coiffure, soins, maquillage, tout ce que vous voulez, les soins de visage, pédicure, manicure, les soins capillaires, et etc. Et là, ça, vous avez pas présenté. Alors oui, ça c'est un débardeur.
c'est un débardeur avec short. Mais ça, c'est pour enfants. C'est pour enfants? Oui, ça, c'est pour enfants. Mais oui, les grandes personnes prennent également. D'accord. Ce modèle-là, c'est enfant. Voilà, donc on passe à la phase maquillage alors. Ok, avant je voudrais vous présenter un produit. Alors c'est une pommade que je viens de fabriquer. Donc j'ai pensé à toutes ces femmes qui ont des problèmes de cheveux, chute de cheveux, dont moi-même, après avoir perdu mes cheveux, suite à une coiffure qui m'a arraché mes cheveux. Donc j'ai fabriqué une pommade qui a l'air plutôt efficace jusque-là parce que voilà, ça repousse mes cheveux. Donc dedans, on a la vitamine A, on a la vitamine E, on a la vitamine K, les oméga également. Je peux vous citer quelques huiles comme ça. Là-dedans, vous trouverez de l'huile de futaie grecque et ses graines qui a beaucoup de vertus au niveau capillaire, aussi sur la peau. Il y a également de l'huile d'argan, du beurre de karité. Ben, là, je garde. D'accord, mais dites-nous les ingrédients, vous les trouvez où? Alors, supermarché? pas du tout. Alors là, pas du tout. Mais comme c'est vraiment des produits naturels, donc c'est des plantes, c'est des huiles. Les huiles, je les fais venir du Maghreb. Les plantes de la Côte d'Ivoire, pour celles qu'on peut trouver ici, pour celles qu'on ne trouve pas ici. D'autres qui sont que d'origine maghrébine, donc qui viennent du Maghreb, mais une seule plante que j'arrive à avoir ici. Comment se démaquiller? Elles vont me démaquiller parce qu'elle est déjà maquillée. Ensuite la maquiller et puis donner un peu de forme à ses cheveux. Donc là vous avez Ingrid et Mélodie. Ok. Donc voilà. À vous. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut se démaquiller aussi avec l'alcool? Non. C'est pas conseillé, hein, ça fout la peau. Il y en a aussi qui mettent sur la tête, genre pour les pellicules et tout ça. Bon? Mais oui, j'en ai déjà vu dans un salon de coiffure, mais ça aussi, c'est pas conseillé. C'est trop fort. À la limite, utiliser de l'eau, ça c'est encore, pour un démaquillage, c'est encore le plus simple. Laver carrément son visage avec de l'eau. Est-ce que si on se lave, on se nettoie avec de l'eau, du savon, est-ce qu'il n'est pas recommandé d'utiliser après le démaquillant? Alors, moi, je ferais plutôt l'inverse. J'utilise un démaquillant, mais vraiment pour enlever, parce qu'il y a des maquillages qui sont vraiment consistants, qui ne partent pas tout de suite avec de l'eau. Tu as pu le remarquer, il y a d'autres rouges à lèvres, tu le mets, tu manges, ça part pas, tu vois, ça part pas, voilà. Donc à la limite, vraiment, avec le démaquillant, il y a un coton, donc ça frotte bien, l'enlever, et ensuite, pour éviter d'aller directement avec de l'eau, utilisant un frottoir qui va être trop agressif sur le visage, on démaquille correctement et puis après on passe à l'eau. Ça part vite de faire avec un lait démaquillant. Et après, il n'y a pas de conséquences? Sur quoi? En utilisant les démaquillants et tout. Est-ce qu'on ne peut pas se limiter juste à l'eau et une savonnette? On nous dit toujours qu'il y a des conséquences sur tout ce qu'on fait. Hein. Les fonds de teint, ça nous donnera des rides. Le rouge à lèvres qui est fait à base de goudron, donc on suçant nos lèvres tous les jours, on avale un peu de goudron, qu'on n'évacue pas. Mais bon, il y a toujours des conséquences. Après, c'est pas pour rien que nous, on a choisi Rocher expressement parce qu'on sait qu'ils sont vraiment dans une gamme de produits naturels. Voilà. On peut prendre au moins combien de minutes pour se démaquiller? Je pense que 2 minutes, pas plus de 5 minutes pour se démaquiller. Donc on a mis vraiment une bonne quantité de maquillage sur le visage. Mais c'est vrai que c'est important de s'appliquer, de s'assurer d'avoir vraiment tout enlevé. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des réactions allergiques après. Tu dors avec le fond de teint, tu as des boutons après. Donc c'est vraiment important de tout enlever, tout enlever. C'est pourquoi moi je passe toujours d'abord par le démaquillant. Si je sais que le soir après je vais me coucher, je me lave le visage avec de l'eau. Donc moi je suis sûre que tout est parti. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape. Faire les sourcils. Je ne suis pas ma parler dans le vent. Entre quatre, je me crois et moi. Tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé telle une sirène. Oh, mais quel envoûtement. C'est une grosse sourcil de
tous les rassembler, les amis. Tout ce qu'il me faut, à toi je m'agrippe, tu es belle, tu as zéro défaut, à toi je m'agrippe, tu as tout ce qu'il me faut. C'est vrai qu'elle rend fou, c'est vrai c'est un ange, c'est vrai qu'elle t'envoûte quand elle se déhanche, c'est vrai l'élégance se mélange à son karma, c'est vrai c'est le genre tu présentes à la maman, c'est vrai qu'elle est douce, c'est vrai qu'elle est bombée, c'est vrai quand elle bouge, j'ai vu des hommes tomber, c'est vrai qu'avec elle tu rêves story love, mon Dieu mais c'est vrai qu'elle t'a rendu le signal, et toi qui s'agit. Il faut aussi porter son choix sur des produits ou encore on peut prendre n'importe quel crayon. Donc on n'exige pas aux gens de... parce que ça dépend du portefeuille de chacun aussi. Donc on sait qu'au marché on peut avoir des crayons à 200, voilà. Mais c'est vrai que la qualité va avec le prix, on est d'accord sur ce fait. Mais après ça dépend du portefeuille de chacun. Après le crayon, je passe au contour dispensé. Pourquoi on doit-on utiliser Bien retracer les sourcils, bien le visage. Je recommence. Mais donc on commence pas par le fond de teint. Certaines personnes appliquent d'abord le fond de teint et puis on commence par tracer, mettre. Normalement c'est fait par étapes. Bon, après, il y en a qui préfèrent commencer autrement par le fond de teint, mais logiquement on commence d'abord par tracer les sourcils. Parce que tu ne peux pas mettre le fond de teint sur il y a des endroits où on a pas. Alors comment se maquiller? Trop aimé, visage et dentelle croisée, juste frôlé. Trahison que j'ai pas vraiment regretté, au vivant qu'il aurait fallu tuer. Tout ce qui nous arrive enfin mais trop tard, tous les masques qu'il aura fallu porter, à nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs, nos peurs impossibles à échanger. Et sur le nez, vous allez appliquer aussi le fond de teint. Légèrement. Légèrement.
ce que je... Lorsqu'on se maquille soi-même, est-ce qu'on aura le temps de faire tout ça? Mais c'est ça. Parce que tenir ça, Quand on protéger... peut, non, mais après, toi, tu le fais, même si ça tombe, tu prends le pinceau, tu dégages, en fait. Voilà. Mais après, ça dépend. Si tu sais que tu vas à une cérémonie ou tu prends tout ton temps. Mais si c'est pour comme ça, vite fait, bon, c'est important quand même de prendre le temps de se maquiller. Ce soir je me sens seul sur mon champ de bataille. Les champs criblés de balles, j'ai le bac à l'âme. Si toutefois je pleure, faudra que je m'en aille. Je n'ai pas le droit de leur montrer mes failles. Alors grand-père, j'avance, fier, fort et brave comme un soldat. Grand-père, j'avance, fier, fort et brave tout comme toi. Grand-père, j'avance, fier, fort et brave comme un soldat. Grand-père, j'avance, fier, fort et brave tout comme toi. Dans la poussière, je suis tombé. Mes ennemis pensaient me voir abandonné. Un genou à terre, j'ai rechargé ma plume et je suis prêt à me relever. Tout en regardant le ciel, je prie pour que tu me vois. Je finirai ce que j'ai commencé sans jamais baisser les bras. Ce soir je me sens seul sur mon champ de bataille. Les champs criblés de balles, j'ai le bac à l'âme. Si toutefois je pleure, faudra que je m'en aille. Je n'ai pas le droit de leur montrer mes failles. Alors grand-père, j'avance, fier, fort et brave comme un soldat. Grand-père, j'avance, fier, fort et brave tout comme toi. Grand-père, j'avance, fier, fort et brave comme un soldat. Grand-père, j'avance, fier, fort et brave tout comme toi. On était jeunes, on s'aimait, sûrement trop. Pouvoir qu'on passait à côté de plein de choses. Tatoué sur ma peau, j'ai pas dû bien mesurer la dose de ce que je t'ai donné sans compter. Maintenant après le beau temps vient la pluie. On s'est usé et moi j'ai choisi de te dire que nous deux c'était fini. Je ne t'aime plus. Aujourd'hui je n'aime plus comme avant. Je ne t'aime plus. Aujourd'hui je ne t'aime plus comme avant. Il est temps de s'envoler, chacun de son côté. Éviter les zones de turbulence, de s'en aller sans se retourner. Ne pas attendre une seconde chance. Et je t'interdis de pleurer. Dis-toi que j'étais juste une étape, que j'étais fait. Là, Pour changer un peu. ici, Oui, là, comme ça. oui, ça me plaît pas. J'ai pas mis Oui, le je vois crayon bien. noir. Mais non, ici, là, non. Ah, les petites. Ah oui, ça déborde. Je ne t'aime plus. Aujourd'hui je n'aime plus comme avant. Je ne t'aime plus. Aujourd'hui je n'aime plus comme avant. Je ne t'aime plus. Aujourd'hui je n'aime plus comme avant. Apparemment, vous avez vu les couleurs sombres. Aujourd'hui je n'aime C'est les plus comme couleurs avant. voilà. Super.
te maquiller. Comment tu trouves ton maquillage? Es-tu satisfaite? Oui, j'en suis très ravie. En fait, je constate vraiment un changement par rapport au maquillage que j'avais avant et maintenant. Mademoiselle Inde, vous allez nous dire pourquoi vous avez voulu la maquiller en utilisant 2 couleurs de fard. Alors là déjà je remarque qu'il y a du noir, il y a du jaune. Pourquoi ce mariage de couleurs? Alors, ce mariage de couleurs, tout simplement pour ressortir ses beaux yeux, accentuer plus son regard par rapport au fard à paupières noir qui vient en dégradé en arrière. Et le doré, c'est pour amener de la lumière. Alors on a mis du blush sur ses pommettes. C'est également pour donner un peu de la vivacité. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette émission. Nous étions en compagnie de Mademoiselle Inde, styliste, modéliste, conseillère en images, présidente d'une association caritative, SLA. Elle est également organisatrice d'événements et porte en tout cas beaucoup de casquettes. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. On vous a parlé de la mode, on vous a présenté les accessoires de mode et on vous a appris également comment vous maquiller, vous démaquiller. Voilà, donc je vous dis au revoir, on se retrouve le mardi prochain.